Chaque news et télévision, l'homme est simple. José Young, Pakistan Mabian, bien l'image. Il y a un temps pour toutes les choses dans ce monde. Sosola, Sosola, yeah yeah yeah, Sosola, Bonjour notre cher fidèle téléspectateur de News Télévision de partout dans le monde là où vous êtes, je vous salue. C'est bien et bien moi, Plati Lukao, votre humble présentateur de cette émission Éveil du peuple sur News Télévision, émission moko éducative où il y a qu'à éveiller toujours conscience il y a peuple congolais na makambu et sale maka malamute. Na pesimbo te na ba fidèle abonné na biso. Merci pour la confiance, merci pour la fidélité. Oh bozo ko ba ko pesa biso. Là je vois la patronne Karine Louti, la patronne Vicky Sifa, na bosanité balobi Nzambe ya Kabelo na France, muto asimbi masolo ya Kabelo na kati ya France, maman Mifi Kabelo, ba coup de chapeau na yope, na bosanité sponsor ka numéro 1 tozalaka naye, maman Rose la patrona, sans oublier belle image balobi muto a commentaka ba émission nyonso ya e-news et télévision, na bosani pété papa Jean na manenga balobi papa moko bien o ya landaka ba émission nyonso ya Plati Lukao, yepe na pêcher ba coup de chapeau, sans oublier l'homme simple José Young, l'homme simple. Merci pour vos encouragements. Yo pe beaucoup des chapeaux na yo comme vous le constatez dans un plateau té. Naza en fait na plateau nanga ya lelo ndeka ka bozomo na kolinga pe na présenter bino ba image na ba interview o survenaki na conseil de ministre o esalemaki mokolo ya il y a 23 février donc mokolo ya lobi oyo uti koleka kati ya fleuve Congo Hotel o wapeto monaki ezaki na présence ya premier ministre monsieur Sama Lukonde azalaki wana, sans oublier le deux présidents ba o ba simbi conseil de ministre ba ngope bazalaki wana, sans oublier ba invité musu o ba utaki ba mboka ba paya to monaki ya Congo Brazza azalaki ya Tchad ya Centrafrique, donc il y a ba pays ya communauté d'état d'Afrique de l'Est wana nyoso ba EAC, donc Afrique centrale pardon, de l'Est mais centrale, donc ba pays nyoso wana ya Afrique centrale communauté wana mobiba ba représentant na bango bazalaki wana, mais sauf ya Rwanda nde azalaki te na kolingana proposer bino o ezalaki ba image ya événement et bongo tozonga na ba interview. Suivez.
Pour ce faire, je prie l'assistance de bien vouloir regagner sa place. Prions d'être un tout petit peu distant afin de ne pas empêcher l'assistance peut se rasseoir. La presse a 30 petites secondes pour libérer l'espace afin de ne pas gêner la vue à nos autorités qui sont juste derrière. 30 secondes pour la presse. Je crois bien que vous venez de suivre au Pézala qui activité événement, tout image, il y a activité wana, je crois que bon, c'est pas dans Makas et puis après cela, il y en a eu des interviews au méga campagne à cause sur CD, na kolingato banana nous a un interview il y a monsieur Didier Manzenga Mukanzu puis Azali, ministre de l'intégration régionale et francophonie, président du conseil de ministres de la communauté économique des États d'Afrique centrale. Il y a Azali, président Nango, je m'aimerais que Nakolinga n'a présenté une interview nae au Wapezaki message nae na cadre il y a activité wana et bon auto sont juste après. Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, président de l'exercice de la CRC, pour l'accueil qui nous a été réservé depuis notre arrivée dans cette belle et hospitalière ville de Kinshasa, ainsi que les conditions de travail mises à notre disposition. Excellence, Monsieur le Premier ministre, Excellence, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs, la 22e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement, en prélude de laquelle se tient la présente session du Conseil des ministres, et la dernière depuis le passage des témoins entre son Excellence Monsieur le Président Denis Sassou Nguesso, Président de la République du Congo, et son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Président de la République démocratique du Congo, le 19 janvier 2022. Comme le veut la tradition de notre communauté en matière d'organisation de réunions, cette réunion ordinaire du Conseil des ministres traite de toutes les questions d'importance pour la région, en plus d'apprécier l'état de mise en œuvre du plan stratégique indicatif à moyen terme, d'examiner les projets de budget général de la communauté et de passer en revue la situation politique et sécuritaire en Afrique centrale. Un comité technique spécialisé préparatoire aux présentes assises, à savoir le comité technique spécialisé sur la défense, la sûreté et la sécurité, le comité technique spécialisé justice et affaires juridiques, les décisions des instances de la communauté sur les questions sectorielles et sécuritaires des États membres et les projets de protocole sur la stratégie de développement de l'économie durable en Afrique centrale. À travers les différents rapports qui ont été présentés par la Commission,
Les ministres et les ambassadeurs ont eu l'occasion d'apprécier ces performances au cours de l'année écoulée et suggérer des pistes de travail pour l'année 2023. Enfin, leurs excellences, les ministres sectoriels et les ambassadeurs ont aussi exploré les voies et moyens d'amplifier les résultats obtenus. Les résultats de leur délibération sont consignés dans les deux rapports qui sont soumis à votre appréciation et que vous aurez l'occasion. L'un des défis de notre communauté est sans aucun doute la problématique du financement des processus de son intégration. Cette question est un préalable stratégique à la mise en œuvre efficace de l'agenda de l'intégration en Afrique centrale. Le niveau de performance atteint par la Commission en 2022 est le reflet de cette contrainte à laquelle elle est confrontée pour mettre en œuvre son mandat. Tel que nous a appris son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, et le premier président d'exercice de la nouvelle CAC, c'est un fin de citation. Face à cette situation, les ministres des Finances et du Budget ont fait des recommandations au Conseil des ministres visant notamment à améliorer les capacités d'autofinancement de l'organisation. Avoir à l'esprit ce que nous a appris son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo et président de l'exercice de la CAC, je cite. Préserver et consolider les valeurs communes requiert un engagement constant de tous les acteurs de l'intégration. Cet engagement est assurément à notre portée, mais à condition que nous nous armions d'une forte volonté politique et que nous acceptions de nous laisser porter par une véritable ambition collective. Notre communauté ne manque pas de potentiel humain, matériel et financier pour réaliser l'intégration régionale. De Kinshasa. Ainsi, je vous exhorte de vous sentir très à l'aise pendant votre séjour en République démocratique du Congo, dédié à la 22e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CAC. Au premier plan, je tiens avant toute chose rendre un vibrant hommage mérité au président de la République, chef de l'État et président en exercice de la CAC, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour son leadership éclairé visant à promouvoir l'éducation, la santé, la culture et surtout la paix et la sécurité dans la sous-région en général et en République démocratique du Congo en particulier, car la paix et la sécurité sont une garantie pour le développement intégré de la sous-région. Je salue la présence du Premier ministre et chef du gouvernement, Son Excellence Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, qui a accepté de répondre à notre invitation au regard de la situation sécuritaire au niveau de la sous-région. Je tiens pour cela à lui exprimer toute ma reconnaissance pour sa détermination et son engagement à accompagner son gouvernement sans relâche. Je voudrais également remercier vivement toutes les délégations présentes en ce lieu de leur sacrifice consenti à participer aux présents travaux. Excellence, Monsieur le Premier ministre et chef du gouvernement, avec l'expression de ma très haute considération renouvelée, Excellence, Monsieur le vice-premier ministre, Excellence, Mesdames et Messieurs le ministre de l'État, Excellence, Mesdames et Messieurs distingués invités, comme vous le savez au cours des présentes assises, il sera question non seulement de présenter les rapports d'activité de la commission de la CAC, d'adopter les recommandations du ministre sectoriel des affaires juridiques, des finances, budget, sûreté et sécurité, telles que présentées par
le comité inter-État des experts et le comité de représentants permanents. Le projet de décision, règlement et directive, mais aussi d'examiner la situation politique et sécuritaire en Afrique centrale. Le projet de communiqué final du sommet et d'adopter les rapports du Conseil de ministres. Ainsi, l'examen minutieux de toutes ces matières nous permettra de formuler de pertinentes recommandations à la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CAC. De ces faits, je nous invite, au regard de l'importance de ces matières, à donner le meilleur de nous-mêmes, afin de produire un travail de haute facture au bénéfice de la communauté. Excellences, Monsieur le Premier ministre, Excellences, Mesdames et Messieurs, pour ma part, il ne serait pas ainsi aisé de passer sous silence l'insécurité qui règne dans la partie est de la République démocratique du Congo suite à l'agression rwandaise qui a déjà causé, vous le savez bien, de milliers de morts. Je ne saurais terminer ces mots sans remercier de tout cœur tous les ministres sectoriels et tous les experts des États membres de notre communauté pour la qualité du travail abattu. Pour clore mon propos, je tiens à vous renouveler, Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres, membres du Conseil de ministres de la CAC, mes souhaits de cordial bienvenue et d'un agréable séjour en République démocratique du Congo. Je vous remercie. Merci beaucoup, Excellence. Voilà, il y en a eu d'autres interviews comme celui de Monsieur le Premier ministre Nakulingape Boulana, nous avons message, il y a Monsieur le Premier ministre, il y a Monsieur le Président, Moussous Oyatikali, et bon, on se retrouve juste après. Membre du gouvernement de la République démocratique du Congo, avec leur tête le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, ministre d'État, ministre de la Justice, ministre d'État, ministre du Budget et ministre de l'Agriculture, Monsieur le ministre de l'Intégration régionale et francophonie et président en exercice du Conseil des ministres de la CEAC, Mesdames et Messieurs les ministres, membres du Conseil des ministres de la CEAC, Monsieur le Président de la Commission de la Communauté économique des États d'Afrique centrale, CEAC en sigle, Monsieur le Secrétaire général, Monsieur le Général et chef d'État-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, ici représenté, président en exercice du segment des chefs d'état-major des forces de police, de gendarmerie, ainsi que aux fonctionnaires des affaires étrangères, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatique, Mesdames et Messieurs les experts, distingués invités, Mesdames et Messieurs, je me sens ce jour honoré d'ouvrir les travaux de ce Conseil des ministres de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Contrairement aux us et coutumes de notre communauté, je saisis cette opportunité, alors que nous sommes encore au seuil de cette année 2023, pour vous réitérer mes vœux de paix et de bonheur. En effet, ma présence à ce segment du Conseil des ministres de la CEAC témoigne de l'intérêt particulier que le gouvernement de la République démocratique du Congo accorde aussi bien aux questions de l'intégration régionale en tant qu'outil indispensable de croissance et de stabilité politique entre les États qu'à la paix et la sécurité au niveau de la sous-région.
distingués invités, mesdames et messieurs, avant de poursuivre mon propos, permettez-moi de saisir cet opportun moment pour vous exprimer, messieurs les ministres et chefs de délégation, ainsi qu'à tous les membres qui vous accompagnent, mes très chaleureux souhaits de bienvenue, comme cela a déjà été dit, et d'un agréable séjour à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. En effet, une année durant, le gouvernement congolais, que j'ai l'honneur de diriger, à travers le ministère de l'intégration régionale et francophone, s'est engagé sans relâche à accompagner la mandature de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à la tête de la CEAC. C'est donc un grand intérêt, avec un grand intérêt, voulais-je dire, que je devais suivre non seulement la situation sécuritaire dans la sous-région, mais aussi le déroulement régulier de toutes les réunions de la CEAC, au cours desquelles des recommandations pertinentes ont été formulées au bénéfice des populations afro-centraliennes. Mesdames et messieurs, distingués invités, de nos jours, il est hors de question qu'une nation prétende, au regard de l'évolution industrielle et technologique, vivre en autocratie. Cette réalité, à la genèse de notre communauté, les géniteurs de cette dernière l'avaient bien comprise. Celle de vouloir, en tant que communauté, mutualiser de façon permanente nos efforts du point de vue économique, social et politique en vue d'un développement intégré. Ainsi, saisissant cette tribune que m'offre ce Conseil des ministres de la CEAC, je tiens à rappeler que dans la poursuite des objectifs énoncés à l'article 4 du traité revisé de la CEAC, entre autres, promouvoir la coopération et le renforcement de l'intégration régionale en Afrique centrale dans tous les domaines de l'activité politique, sécuritaire, économique et j'en passe, en vue de réaliser l'autonomie collective, d'élever le niveau de vie des populations, d'accroître et de maintenir la stabilité économique. Les fondateurs de notre communauté ont établi ainsi des principes fondateurs pour son meilleur fonctionnement et se sont engagés à les respecter. Du fait de l'agression rwandaise qui se vit actuellement à l'est de notre pays, la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, distingués invités, il convient d'indiquer ici, puisque nul n'en est ignorant, que la guerre que nous impose le régime de Kigali pendant ce moment, sous couvert du M23, a déjà causé, comme ça a été rappelé, des milliers, voire même des millions de morts. Couplé à ce drame humain, le pillage systématique des ressources naturelles, ainsi qu'un drame humanitaire qui appelle un vrai questionnement. La CEAC, en tant que communauté, au sens réel du terme, doit donc se vider de toute dose d'hypocrisie diplomatique. La CEAC a-t-elle réellement besoin d'une intégration économique et sociale entre ses membres? Et bien sûr, il me semble qu'à cette question, la réponse doit être affirmative. Et alors, la suite, de reconnaître que la CEAC ne doit pas rester indifférente lorsque un État membre est agressé par un autre de la même communauté. Elle ne doit également rester impuissante face à ce phénomène.
et reconnaître que toute insécurité freine manifestement le décollage économique de la sous-région. Ce questionnement interpellateur, je l'espère, trouvera un écho favorable auprès des chefs d'État et de gouvernement des États membres de la communauté pour mettre fin à cette agression et enfin avoir la paix à l'est de la République démocratique du Congo et dans toute la sous-région. Ainsi, je vous invite, messieurs les ministres et chefs de délégation, à être des véritables porte-voix de vos frères et sœurs de la République démocratique du Congo dans ce combat. Et c'est sur cette note forte que je déclare ouvert les travaux de ce Conseil des ministres de la CEAC. Que Dieu nous bénisse tous et je vous remercie. Merci beaucoup, Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. Je crois que beaucoup de Kolanda na présenté qui bino événement activité ndenge qui ba interview et puis na relingation sur na présenté bino après wana ezalaki précisément na fleuve Congo Hotel après wana délégation ya ba ministre wana nyoso ba kumbamaki tina hôtel du gouvernement na réunion moko en huis clos o ezalaki réunion moko secret vraiment ekoki kobima na précité mais j'aimerais que na présenter dans nos bino ba image ya avant réunion wana ndenge ba ministre ba kutamaki ensemble pour na komekampe ko solola na ba sujet o biangamaki ko zala traiter mukolo wana. Je vous laisse la place de suivre et on se retrouve juste après. Monsieur, ne prenez pas. Le ministre, c'est tout. Non, on va Voilà, je crois bien que nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette analyse. Comme je l'ai toujours dit, je rappelle qu'à l'antenne, c'était votre humble présentateur de cette émission, Éveil du peuple sur e-news télévision, Plati Lukao, l'intelligence au service de son travail. Et dans là que juste événement, activité Salema Kilobi, na fleuve Congo Hotel, où il y a qui s'achève na hôtel du gouvernement. Lokola mopandisango tant que mopandisango muto abengami esika nyonso bazolo bela situation moko XY il faut ko kitawana ko tia micro ko tia caméra ko zwa ba image ko zwa ba interview pona ko talisa na peuple o wa pezali makambu manso o makoleka na kata mboka na biso ekolo Congo. En fait c'est mon devoir pour vous satisfaire. Je crois bien que nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Je dis un grand merci à tout celui qui a pesi biso matoi ya kolanda biso de partout. Les gens beta ACT Sueza Mbalano ya liboso ya kokuya na chaîne na biso e-news à télévision ko bosa na te ko s'abonner, abonnez-vous massivement. Soko sepeli na émission, commentez, partagez. Si ki la biso ba suggestion non na ba commentaire to kozanga te ko remercier yo to ko pesa obiyano na oyo ko dans la mituna na yo. Je crois bien que pour aujourd'hui nous allons nous séparer ici. Portez-vous bien et to batelama na nguya ya nzambe na biso to mona na numéro ezakoya. Bye.